Vous avez déjà remarqué à quel point l'anxiété grandit lorsque vous essayez de porter le poids du monde sur vos épaules. Au début, l'esprit cherche simplement à vous protéger, mais très vite, il se met à vivre comme s'il était responsable de tout, de ce que les autres pensent de vous, de ce qui pourrait arriver demain. Des critiques qui ne sont même pas encore venues, des pertes qui n'arriveront peut-être jamais, des réponses qui ne dépendent pas de vous, des chemins que la vie n'a même pas encore ouverts. Et plus vous essayez de contrôler chaque détail, plus votre paix intérieure vous échappe entre les doigts. C'est comme essayer de retenir de l'eau avec les mains fermées. Plus vous serrez fort, plus elle disparaît rapidement. Vous ne contrôlez pas ce que les autres pensent de vous. Vous ne contrôlez pas le rythme des choses. Vous ne contrôlez pas qui va vous comprendre, qui va vous critiquer, qui va rester, qui va partir. Vous ne contrôlez pas le passé qui a laissé des cicatrices, ni l'avenir que votre esprit s'obstine à transformer en menace. Et lorsque vous oubliez cela, l'anxiété entre par la grande porte, vole votre repos, serre votre poitrine, accélère vos pensées et vous éloigne du seul endroit où la vie se déroule réellement, le moment présent. Marc Aurèle, bien qu'il fût empereur de Rome, entouré de guerres, de décisions difficiles et d'immenses responsabilités, a écrit l'une des phrases les plus libératrices des méditations. « J'ai passé une bonne journée parce que j'ai rejeté l'anxiété. » Puis, il s'est corrigé lui-même. « En réalité, je ne lui ai pas échappé. Je l'ai rejetée parce qu'elle était en moi. » Voilà la clé. Bien souvent, l'anxiété ne naît pas de la taille du problème. Elle naît de la tentative de contrôler ce qui n'a jamais été entre vos mains. Vous n'avez pas besoin de vaincre le monde pour trouver la paix. Vous devez apprendre à distinguer ce qui dépend de vous de ce qui appartient à la vie au temps, au choix des autres et au hasard. Alors, lorsque l'inquiétude tentera de prendre le contrôle de votre journée, arrêtez-vous un instant, respirez profondément et répétez « Je contrôle ma réponse, pas le monde ». Ce sera la première leçon. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 vérités stoïciennes, simples, anciennes et puissantes, pour que l'anxiété cesse de diriger votre vie et que vous puissiez à nouveau habiter votre propre esprit avec plus de calme, de présence et de force. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre maintenant pourrait être le début d'une nouvelle manière de vivre. Leçon 1. Redevenez la personne que vous étiez avant l'anxiété. Il arrive un moment dans la vie de toute personne anxieuse où elle se regarde dans le miroir et ne se reconnaît plus. Ce n'est pas quelque chose de dramatique, c'est silencieux et cela arrive progressivement. Vous souvenez-vous de la personne que vous étiez avant? De cette personne qui riait facilement, qui avait de grands rêves, qui croyait en elle-même? De cette personne qui entrait quelque part et illuminait la pièce? Où est-elle passée? L'anxiété ne vous fait pas tomber d'un seul coup. Elle vous efface peu à peu, elle vous vole une nuit de sommeil ici, une joie là, une décision plus loin. Elle vous retire votre courage à petite dose. Elle vous convainc jour après jour que vous n'êtes pas capable, que vous ne méritez pas, que vous n'y arriverez pas. Jusqu'au jour où vous vous réveillez et réalisez que vous ne savez même plus qui vous êtes. Vous savez seulement qui l'anxiété vous a transformé en quelqu'un. Et cela doit s'arrêter. Aujourd'hui. Parce que les stoïciens étaient très clairs sur une chose qui peut changer votre vie. Certaines choses dépendent de vous, d'autres non. Et votre paix intérieure, votre reconstruction, votre retour à vous-même dépendent d'une chose, apprendre chaque jour à distinguer l'une de l'autre. Alors, respirez profondément. Et posez-vous cette question, avec toute l'honnêteté que vous vous devez. Qu'est-ce qui est entre mes mains maintenant? Vous ne contrôlez pas si quelqu'un va vous aimer. Vous ne contrôlez pas l'humeur des autres. Vous ne contrôlez pas les retards, les critiques, les imprévus, les déceptions. Vous ne contrôlez pas le passé qui vous a blessé, ni ce que les autres pensent de vous. Vous ne contrôlez pas l'économie, le temps, la vie des autres. Mais écoutez ce que vous contrôlez, écoutez attentivement, parce que c'est là que votre lumière habite. Vous contrôlez votre réponse, vous contrôlez votre attitude, vous contrôlez ce que vous choisissez de penser au réveil, vous contrôlez l'endroit où vous placez votre énergie. Vous contrôlez la personne que vous décidez d'être aujourd'hui, indépendamment de celle que vous étiez hier. Et cela représente bien plus que vous ne l'imaginez. Rester prisonnier de ce qui ne dépend pas de vous ne résout rien, cela ne fait que vous paralyser. L'anxiété grandit précisément dans l'espace où votre action s'arrête. Elle se nourrit de votre sentiment d'impuissance. Plus vous tournez autour de ce que vous ne pouvez pas changer,
plus elle grossit, plus elle commande, plus elle éteint votre lumière. Mais à l'instant où vous dirigez votre attention vers ce que vous pouvez faire, même si c'est quelque chose de minuscule, presque ridicule tellement c'est simple, quelque chose change à l'intérieur de vous. Vous vous reconnectez à votre force. Vous retrouvez le sol sous vos pieds. Vous retrouvez une direction. Vous recommencez à respirer. Cela peut être faire votre lit. Cela peut être boire un verre d'eau. Cela peut être envoyer un message à quelqu'un que vous aimez. Cela peut être sortir marcher. Cela peut être dire non à quelque chose qui vous détruit. Cela peut être dire oui à quelque chose que vous remettez à plus tard depuis des années. Peu importe la taille du pas. Ce qui compte, c'est qu'il soit le vôtre. Épictète disait, ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais le jugement que nous portons sur ces événements. Et ce jugement peut être votre plus grand poison ou votre plus grand remède. La vie continuera à vous apporter des choses difficiles, cela est certain. Mais vous décidez ce que vous allez en faire. Vous décidez si elles vont vous briser ou vous construire. Remplacez le jugement par la concentration. Remplacez le désespoir par l'action. Remplacez le drame par la discipline. Remplacez le « pourquoi cela m'est-il arrivé » par « qu'est-ce que je fais maintenant avec cela ?» Et chaque fois que vous remarquez que vous tournez en rond dans votre propre tête, dites avec fermeté, à voix haute si nécessaire, « cela je ne le contrôle pas, mais ceci, oui. Et c'est ici que je choisis d'agir. » C'est exactement à cet endroit que l'anxiété commence à perdre de sa force et que votre lumière commence à revenir. Parce que vous devez comprendre une chose, cette lumière ne s'est jamais éteinte. Elle a simplement été recouverte par des couches de peur, d'exigence, d'attente des autres, de blessures mal soignées, de nuits pendant lesquelles vous vous êtes convaincu que vous n'étiez pas suffisant. Mais elle est là sous tout cela, à attendre que vous reveniez vers elle. Et retrouver votre lumière ne signifie pas devenir une autre personne. Cela signifie redevenir la personne que vous avez toujours été, avant que le monde ne vous apprenne à douter de vous-même. Cela signifie vous rappeler que vous avez déjà surmonté des choses que vous pensiez impossibles à surmonter, que vous êtes déjà tombé et relevé plus de fois que vous ne pouvez en compter, qu'il existe en vous une force que l'anxiété a essayé de vous faire oublier, mais qui est restée intacte, à vous attendre. La véritable liberté commence lorsque vous cessez de lutter contre le vent et commencez à ramer dans la direction qui reste encore à votre portée. Lorsque vous cessez d'attendre que la tempête passe et apprenez à naviguer à travers elle. Vous n'avez pas besoin que tout soit réglé pour commencer. Vous avez seulement besoin de commencer. Un pas, un choix, une respiration à la fois. Votre lumière vous attend. Et elle est plus grande que n'importe quelle anxiété. Leçon 2. Accepter est la plus grande force qui existe. Épictète, il y a près de 2000 ans, a écrit une phrase qui aujourd'hui encore désarme n'importe quelle anxiété. Si tu ne désires pas ce qui est hors de ton contrôle, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Dans cette phrase se trouve la clé d'une prison que tu as toi-même construite. Fais attention à une chose, l'anxiété vient rarement de ce qui est en train de se passer maintenant. Regarde autour de toi, à cet instant précis. Tu respires, tu es en vie, tu vas bien. Mais ton esprit n'est pas ici, il est en 2027, en train de résoudre un problème qui n'arrivera peut-être jamais. Ou alors, il est en 2019, en train de ressasser une conversation dont plus personne ne se souvient. L'anxiété naît dans l'espace entre la réalité et le scénario que tu as créé dans ta tête. Et ce scénario est cruel, parce qu'il exige que tout se passe exactement comme tu l'avais prévu. Comme tu l'avais imaginé à 3 heures du matin, quand tu aurais dû être en train de dormir. Le problème, ce n'est pas le retard de 15 minutes à une réunion. Le problème, c'est que pendant ces 15 minutes, tu t'es déjà imaginé être licencié, expulsé de chez toi, tout perdre. Le problème, ce n'est pas cet email resté sans réponse depuis 2 jours. Le problème, c'est que en 2 jours, tu as construit tout un récit dans lequel cette personne est fâchée, déçue, en train de t'abandonner. Le problème, ce n'est pas ce changement de programme de dernière minute. Le problème, c'est que tu as passé 3 heures à élaborer un plan parfait que la vie a démoli en 3 secondes. Réfléchis à cela. Des recherches montrent que 85% des choses qui nous inquiètent n'arrivent jamais. Et parmi les 15% qui arrivent réellement, la plupart du temps, nous les gérons mieux que nous l'avions imaginé. Autrement dit, tu souffres en moyenne pour 100 problèmes afin d'en vivre 15.
Tu paies le prix émotionnel d'une vie entière de tragédies qui n'ont existé que dans ton esprit. Imagine quelqu'un qui attend le résultat d'un examen médical. 7 jours d'attente. 7 jours à mal dormir. 7 jours à ne plus sentir le goût des aliments. 7 jours loin de ses enfants alors qu'ils se trouvent dans la même pièce. 7 jours à mourir d'un diagnostic qui n'existe même pas encore. Et quand le résultat arrive, la plupart du temps, tout va bien. Mais cette semaine-là, tu ne la récupères jamais. Elle a été volée par quelque chose qui n'est jamais arrivé. La vie n'est pas docile, elle est sauvage, dynamique, imprévisible. Et plus tu serres le poing en essayant de tout contrôler, plus la vie glisse entre tes doigts. C'est comme tenir du sable. Plus tu le serres, plus il s'échappe. Et c'est ici qu'intervient l'acceptation stoïcienne. Non pas comme une faiblesse, non pas comme un abandon, mais comme la plus grande force qu'un être humain puisse développer. Accepter ne veut pas dire se résigner. Accepter, c'est arrêter de se battre contre ce qui est déjà là. C'est regarder la réalité et dire « Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Le reste, je le laisse aller. » Marc Aurèle, empereur du plus grand empire du monde, avec un pouvoir sur des millions de personnes, a écrit dans son journal personnel « Si tu parviens à te libérer des impressions qui troublent ton esprit, des peurs concernant l'avenir, des blessures du passé, tu pourras trouver en toi une sphère parfaite, silencieuse et paisible. » L'homme le plus puissant du monde a découvert que la véritable paix ne se trouvait pas dans le contrôle extérieur. Elle se trouvait dans le fait de lâcher prise, d'accepter, d'arrêter d'exiger que la réalité obéisse. Et toi, avec beaucoup moins de pouvoir que celui qu'il possédait, tu crois encore que tu vas tout contrôler? Tu ne le feras pas. Moi non plus. Personne ne le fera. Et ce n'est pas le chemin vers une vie paisible. Parce que les jours où je parviens à lâcher prise, sans résister, sans exiger, sans me battre contre ce qui est arrivé différemment de ce que j'avais prévu, je deviens une autre personne, plus léger, plus lucide, plus présent. Je peux écouter ceux qui me parlent. Je peux sentir le vent. Je peux vivre, au lieu de simplement courir après la prochaine inquiétude. L'anxiété n'est pas ton ennemi. C'est un signal, une invitation. Elle est en train de te dire, tu essaies de contrôler trop de choses. Relâche un peu, fais davantage confiance, vis davantage. Tu n'as pas besoin d'éliminer l'anxiété pour bien vivre. Tu dois apprendre à danser avec elle sans la laisser te guider toute la nuit. Accepter ne signifie pas se résigner à ce qui te détruit. C'est arrêter de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Et voici le secret que peu de gens comprennent. Lorsque tu cesses de te battre contre la réalité cesse finalement de te faire souffrir, parce que l'anxiété vit dans le futur, mais la paix vit dans le présent. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Vous avez simplement besoin de revenir demain. La chaîne Courage Stoïque vous attend. Alors, avant de passer à la prochaine leçon, abonnez-vous, laissez un « j'aime » à cette vidéo et partagez-la avec un ami. Leçon 3. Marchez jusqu'à ce que votre esprit s'apaise. Il existe une ancienne expression latine qui dit « solvitur ambulando », cela se résout en marchant. 3 mots. Mais à l'intérieur de ces mots se cache une vérité que le monde moderne a oubliée. Parce que l'esprit anxieux ne veut pas marcher, il veut résoudre les choses tout de suite, et de préférence tout en même temps. Il vous réveille à 3 heures du matin avec des problèmes qui n'existent pas. Il vous fait revivre des conversations d'il y a 5 ans. Il vous maintient assis sur une chaise, le regard perdu vers le plafond, pendant que votre cœur s'emballe sans raison. Et le pire, il vous convainc que réfléchir davantage va résoudre le problème. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Vous l'avez déjà remarqué? Plus vous essayez de contrôler l'anxiété à l'intérieur de votre tête, plus elle grandit. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Et pendant ce temps, la vie passe. Les jours passent. Les personnes que vous aimez sont là à attendre que vous reveniez de l'intérieur de votre propre tête, mais vous ne revenez pas, parce que vous êtes trop occupé à souffrir pour des choses qui n'arriveront peut-être jamais. Maintenant, arrêtez-vous, respirez, et écoutez quelque chose qui peut changer votre journée. La clarté ne vient pas de la pression, elle vient du mouvement. Vous êtes dépassé? Allez marcher. Vous n'arrivez pas à prendre une décision? Marchez. Vous vous êtes disputé avec quelqu'un que vous aimez. Invitez cette personne à marcher avec vous. Vous avez envie de pleurer sans savoir pourquoi? Enfilez une paire de baskets et sortez.
Cela paraît trop simple pour fonctionner, mais c'est précisément pour cela que ça fonctionne. Quand vous marchez, quelque chose se produit que la science essaie encore d'expliquer et que les anciens connaissaient déjà depuis des millénaires. Le corps avance et l'âme respire. Et quand l'âme respire, l'anxiété manque d'air. Sénèque écrivait, il y a 2000 ans, « L'esprit doit s'abandonner à de longues promenades errantes, sinon il finira par se briser. » Ce ne 1000 ans plus tard, et pourtant nous continuons à rester immobiles, assis, bloqués en pensant que nous allons sortir d'un problème par la réflexion, alors que la seule issue passe par les pieds. Pensez aux personnes les plus sages qui aient existé. Aristote enseignait en marchant, ses élèves étaient appelés les péripatéticiens, ceux qui marchent. Nietzsche disait que seules les pensées qui naissent en marchant ont de la valeur. Steve Jobs prenait ses décisions les plus difficiles au cours de longues promenades. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma qui traverse les siècles. Ils avaient compris quelque chose que nous, avec toute notre technologie, n'avons toujours pas compris. La réponse ne se trouve pas dans le fait de penser davantage. Elle se trouve dans le fait de bouger avec davantage de présence. Imaginez vos pensées comme de l'eau trouble dans un verre. Plus vous remuez en essayant de comprendre, en essayant de résoudre, plus les impuretés remontent, plus tout devient confus. Mais lorsque vous marchez, c'est comme si vous posiez le verre au repos. Et peu à peu, sans effort, les impuretés se déposent. L'eau s'éclaircit et vous pouvez à nouveau voir le fond. Maintenant, pensez à ce que vous gagnez lorsque vous remportez cette bataille. Un esprit calme n'est pas seulement l'absence d'anxiété, c'est la présence. C'est pouvoir serrer quelqu'un dans vos bras sans penser à autre chose, c'est savourer un repas en ressentant réellement son goût. C'est dormir sans le poids de 1000 pensées. C'est rire sincèrement. C'est être vivant, et non simplement survivre à l'intérieur de votre propre tête. Et pensez à ce que l'anxiété vous enlève lorsqu'elle gagne. Elle enlève le sommeil, elle enlève l'appétit, elle enlève la patience envers ceux que vous aimez. Elle enlève des années à votre vie, littéralement. La science l'a déjà démontré. Elle vous enlève la capacité de profiter de vos réussites parce que vous êtes déjà préoccupé par la suivante. Elle vous enlève à vous-même. Alors, la prochaine fois qu'elle viendra vous emprisonner, faites exactement le contraire de ce qu'elle demande. Elle veut que vous restiez immobile. Vous vous levez. Elle veut que vous réfléchissiez. Vous marchez. Elle veut vous paralyser. Vous faites un pas, un seul. Le pas suivant viendra tout seul, et avec lui viendra peut-être la clarté, peut-être la légèreté, peut-être cette paix que votre esprit cherche depuis si longtemps au mauvais endroit, parce qu'au fond, la vérité est celle-ci. Parfois, le chemin ne se trouve pas dans la tête, le chemin se trouve dans les pieds. Leçon 4. Amor fati. Pourquoi est-ce que cela m'est arrivé? Cette question paraît innocente, elle paraît même juste. Mais c'est un piège, parce qu'elle vous enferme dans le passé. Elle vous transforme en victime et elle vous retire tout pouvoir sur le présent. Vous pouvez passer toute votre vie à poser cette question sans jamais trouver une réponse capable de vous guérir. Les stoïciens l'avaient compris il y a 2000 ans. Et Épictète, un homme né esclave, qui a vécu avec une jambe brisée par son maître qui a connu la vraie douleur, a écrit une phrase qui dérange encore aujourd'hui. Ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Mesurez le poids de ces mots. Un esclave, mutilé, qui affirme que le bonheur réside dans l'acceptation de ce qui vient, non pas parce qu'il s'était résigné, mais parce qu'il avait compris quelque chose que la plupart des personnes libres ne comprendront jamais. Tant que vous vous battez contre la réalité, la vie continue, et vous restez immobile, au même endroit, à saigner pour des blessures qui ont cicatrisé depuis longtemps. Des siècles plus tard, Nietzsche a repris cette idée et lui a donné un nom, Amor fati, l'amour du destin. Mais soyez attentifs, parce que c'est ici que naît la confusion qui détruit tant de personnes. Aimer son destin ne signifie pas se résigner à l'injustice. Ce n'est pas accepter une vie médiocre, ce n'est pas baisser la tête devant l'abus, devant l'échec, devant la médiocrité. Aimer son destin, c'est autre chose, quelque chose de bien plus profond, de bien plus puissant. C'est regarder la douleur qui vous a traversé et comprendre, cela aussi m'a construit. C'est se souvenir de cette trahison qui vous a brisé en 1000 morceaux et réaliser que c'est à ce moment-là que vous avez appris à vous choisir vous-même. C'est se souvenir de ce licenciement
qui semblait être la fin du monde, et comprendre qu'il vous a poussé vers un chemin que vous n'auriez jamais eu le courage d'emprunter seul. C'est se souvenir de cette relation qui s'est terminée et réaliser que si elle ne s'était pas terminée, vous n'auriez jamais découvert la personne que vous êtes aujourd'hui. Tout ce qui est arrivé, et tout ce qui est arrivé vous a conduit jusqu'ici. Marc Aurèle a écrit une phrase qui paraît simple, mais qui compte parmi les plus transformatrices jamais écrites. Tout ce qui est jeté dans le feu nourrit le feu. Réfléchissez-y, le feu ne choisit pas ce qu'il brûle. Il accepte tout, le bon bois, le bois pourri, la branche sèche, le vieux papier, et transforme tout en lumière, tout en chaleur, tout en flamme. Vous pouvez être ainsi. Cette critique qui vous a blessé, du combustible. Ce retard qui semblait injuste, du combustible. Cette perte qui vous a jeté à terre, du combustible. Cette personne qui vous a sous-estimé, du combustible. Tout peut devenir une flamme. Tout peut devenir de la lumière. Tout peut devenir une partie de votre grandeur. Si vous cessez de traiter la douleur comme une ennemie et commencez à la traiter comme une enseignante. Parce que la vérité est celle-ci, et personne ne veut l'entendre. Les personnes les plus solides que vous connaissez ne sont pas celles qui ont eu une vie facile. Ce sont celles qui ont appris à transformer le poids en force. Ce sont celles qui ont regardé leur propre souffrance et ont dit « Très bien, moi aussi je vais me servir de cela ». Amor Fati, c'est arrêter de faire la guerre à la réalité. C'est arrêter de souhaiter que le passé ait été différent parce qu'il ne l'a pas été, point final. C'est arrêter de fuir les douleurs qui façonnent votre âme en pensant que vous seriez plus heureux sans elles, alors qu'en réalité, vous seriez simplement plus superficiel. C'est comprendre que ce qui vous a blessé vous a aussi forgé, que ce qui semblait être la fin n'était que le début d'une version plus forte de vous-même, que chaque cicatrice n'est pas une marque de faiblesse, mais une signature de survie. Et puis, vous regardez en arrière après beaucoup de temps, et vous réalisez quelque chose qui change tout. Vous n'êtes pas ce que vous êtes, malgré ce que vous avez vécu. Vous êtes ce que vous êtes, grâce à ce que vous avez vécu. Votre patience vient de quelque part. Votre sensibilité vient de quelque part. Votre force vient de quelque part. Votre capacité à comprendre les autres vient de quelque part. Et cet endroit, la plupart du temps, est précisément celui où cela a fait le plus mal. Alors la prochaine fois que vous aurez envie de vous plaindre du destin, de vous sentir victime d'une vie qui semble injuste, arrêtez-vous, respirez. Et au lieu de demander « Pourquoi moi ?», posez la question des personnes fortes. En quoi cela va-t-il me transformer? Parce que c'est là que tout bascule. Il ne s'agit pas de nier la douleur. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien. Il s'agit de la regarder en face et de lui dire « Je vais me servir de toi ». Voilà la véritable liberté. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Un bonheur que personne ne peut vous enlever, parce qu'il ne naît pas de la chance. Il naît de votre regard. Il naît de la manière dont vous choisissez de regarder la vie qui vous a été donnée. Aimer ce qui est, même lorsque cela fait mal. Accueillir ce qui est venu, même lorsque c'est lourd. Utilisez tout, absolument tout, comme matière première de votre grandeur. Voilà le pouvoir de celui qui vit vraiment. Voilà le pouvoir de celui qui cesse d'être traîné par la vie et commence enfin à marcher avec elle. Leçon 5. Apprenez à vous parler avec bienveillance. Arrêtez-vous un instant et écoutez la voix qui vit dans votre tête. La voix qui commente tout ce que vous faites. La voix qui vous a réveillé ce matin et qui a déjà commencé à se plaindre. La voix qui s'est regardée dans le miroir et a dit « Tu es horrible ». La voix qui a vu votre erreur au travail et a murmuré « Tu es incompétent ». La voix qui vous fait repasser une conversation d'hier dans votre esprit et conclure « Tu es ridicule ». Maintenant, réfléchissez à quelque chose à quoi vous ne vous êtes peut-être jamais arrêté pour penser si une personne vous parlait de la façon dont vous vous parlez à vous-même. Est-ce que vous resteriez encore proche d'elle? Probablement pas. Vous couperiez les ponts avec cette personne en une semaine. Vous la qualifieriez de toxique. Vous diriez qu'elle vous rabaisse, qu'elle vous blesse, qu'elle vous tire vers le bas. Mais avec vous-même, vous vivez. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute votre vie. Et c'est la relation la plus importante que vous aurez jamais. Ce n'est pas avec vos parents, ce n'est pas avec votre partenaire, ce n'est pas avec vos enfants. C'est avec vous-même, parce que c'est la seule qui ne peut pas prendre fin.
Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de changement d'adresse, il n'y a aucun moyen de bloquer ce contact. Vous mourrez dans le même corps où vous êtes né, en écoutant la même voix que vous avez choisi de cultiver. Alors mesurez le poids de cela. Si cette voix est cruelle, toute votre vie sera cruelle. Si cette voix est dure, toute votre vie sera dure. Si cette voix est une ennemie, vous ne vous reposerez jamais, parce qu'il est impossible de fuir quelqu'un qui vit en vous. On raconte que Cléante, l'un des anciens maîtres du stoïcisme, marchait dans Athènes lorsqu'il aperçut un homme assis seul, parlant à voix haute avec lui-même, agacé, s'insultant, disant des choses comme « Espèce d'idiot, comment as-tu pu te tromper encore une fois ?» Cléante s'approcha doucement, posa sa main sur l'épaule de cet homme et lui dit une phrase simple, presque un murmure, « Hé, je veux simplement que tu saches une chose, tu ne parles pas à une mauvaise personne. » Imaginez cette scène, un philosophe au milieu de la rue, rappelant à un inconnu quelque chose que cet inconnu avait oublié à propos de lui-même. Et peut-être que vous aussi vous l'avez oublié. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous êtes une personne qui essaie, une personne qui se lève chaque jour, même fatiguée, même effrayée, et qui continue d'avancer. Une personne qui est tombée plus de fois qu'elle ne peut en compter, et qui est pourtant encore là en train d'écouter ceci, à la recherche d'une issue. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage que le monde ne remarque même pas. Mais votre voix intérieure ne voit pas cela. Elle ne voit que l'erreur, elle ne voit que l'échec, elle ne voit que ce qui a manqué. Elle est experte pour effacer tout ce que vous avez bien fait et éclairer tout ce qui s'est mal passé. Alors vous passez votre vie à vous exiger davantage, à vous attaquer, à vous traiter de choses que vous ne diriez même pas à votre pire ennemi, en pensant que cela vous fera grandir, en pensant que si vous êtes suffisamment dur avec vous-même, vous deviendrez une meilleure personne. Mais cela ne fonctionne pas ainsi, cela n'a jamais fonctionné ainsi. L'exigence sans bienveillance ne construit pas. Elle détruit et vous éteint peu à peu. Et voici une vérité qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné. Les personnes qui grandissent le plus dans la vie ne sont pas celles qui sont les plus dures envers elles-mêmes. Ce sont celles qui sont les plus honnêtes envers elles-mêmes, avec douceur. Il y a une différence immense entre les deux. Être dur, c'est dire « je suis un échec ». Être honnête avec douceur, c'est dire « je me suis trompé ici et je peux faire autrement la prochaine fois ». Être dur vous paralyse. Être honnête avec douceur vous met en mouvement. Être bienveillant envers soi-même ne signifie pas se complaire. Cela ne veut pas dire se passer la main dans les cheveux et faire semblant que tout va bien. Cela ne veut pas dire renoncer à évoluer. Être bienveillant envers soi-même, c'est arrêter de se traiter comme un ennemi. C'est commencer à se parler comme on parlerait à un enfant qu'on aime, à un ami qui souffre, à quelqu'un que l'on veut voir réussir. Et réfléchissez, si un de vos amis arrivait anéanti en disant « j'ai fait une erreur, j'ai tout gâché, je ne vaux rien », que lui répondriez-vous? « Tu as raison, tu es un échec, tu devrais te détester davantage. » Non, vous diriez « calme-toi, respire. Tout le monde se trompe, réfléchissons ensemble à ce que tu peux faire maintenant. » Pourquoi est-ce différent avec vous? Pourquoi mériteriez-vous moins de compassion que celle que vous offririez à n'importe quelle personne dans la rue? Vous ne méritez pas moins, vous méritez la même chose, peut-être même davantage, parce que personne ne passera autant de temps avec vous que vous-même. Marc Aurèle a écrit les méditations essentiellement comme une conversation avec lui-même. Page après page, il se conseillait, il s'apaisait, il se rappelait ce qui comptait vraiment. Il ne s'attaquait pas, il s'orientait avec fermeté, oui, mais avec respect, avec attention, comme quelqu'un qui prend soin d'une personne qui doit arriver entière jusqu'à la fin de la journée. Et il était l'empereur de Rome. Si l'homme le plus puissant du monde avait besoin d'être bienveillant envers lui-même pour traverser la vie, qui êtes-vous pour vous traiter comme un déchet? Alors aujourd'hui, maintenant, faites un pacte avec vous-même. La prochaine fois que cette voix reviendra, et elle reviendra parce qu'une vieille habitude ne disparaît pas facilement, arrêtez-vous, respirez, et posez-vous cette question. Est-ce que je dirais cela à quelqu'un que j'aime? Si la réponse est non, changez la phrase. Elle n'a pas besoin de devenir un compliment, elle doit simplement devenir une vérité exprimée avec soin. Et cela peut sembler insignifiant. Mais c'est ainsi qu'on reconstruit toute une vie de l'intérieur. Phrase après phrase, pensée après pensée, jusqu'au jour où sans même vous en rendre compte, vous vous réveillez et la voix qui vit dans votre tête n'est plus votre ennemi, elle est devenue votre allié. Et lorsque cela arrive,
L'anxiété perd la moitié de sa force, parce que la moitié de ce qu'elle utilisait contre vous venait de vous-même. Soyez ferme avec vos habitudes, mais soyez doux avec votre âme. Exigez de la discipline, mais offrez de la compassion. Exigez de progresser, mais pardonnez les chutes, parce que le monde vous frappera déjà suffisamment. Il n'est pas nécessaire de devenir une attaque supplémentaire venant de l'intérieur. Soyez votre allié, soyez votre refuge, soyez la voix que vous auriez aimé entendre lorsque vous étiez enfant et que personne ne vous disait que tout finirait par aller bien. Parce que même le stoïcien le plus fort, à la fin de la journée, reste humain. Et chaque être humain a besoin d'une voix amie, y compris vous. Leçon 6. Arrêtez de vous soucier autant de ce que les autres pensent. Vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Fatigué de peser chaque mot avant de parler. Fatigué de relire vos messages 5 fois avant de les envoyer. Fatigué de vérifier les mentions « j'aime », d'attendre des réponses, d'essayer de deviner ce qui a traversé l'esprit de quelqu'un lorsqu'il vous a regardé de cette façon. Fatigué de vivre avec un public invisible qui juge chacun de vos pas. Et le pire dans tout ça, ce public ne sait même pas qu'il existe. Il vit sa propre vie. Il est préoccupé par ses propres problèmes. Il pense à lui-même, pas à vous. Mais dans votre tête, il est assis sur un trône. Et vous vous agenouillez devant lui tous les jours. Marc Aurèle a écrit, il y a presque 2000 ans, une phrase qui semble avoir été écrite pour que vous l'entendiez aujourd'hui. L'ambition, c'est attacher son bonheur à ce que les autres font, disent ou pensent. La sérénité, c'est l'attacher à ses propres actions. Cette phrase peut vous libérer d'une prison dont vous ne saviez même pas que vous étiez l'habitant. Réfléchissez à cela. Vous pouvez être la personne la plus juste, la plus honnête, la plus dévouée du monde. Et malgré cela, être critiqué, mal compris, ignoré. Vous pouvez donner le meilleur de vous-même, vous investir pleinement, y mettre toute votre âme. Et malgré cela, quelqu'un trouvera que ce n'est pas suffisant. Quelqu'un doutera de vous. Quelqu'un parlera de vous dans votre dos. Parce que la réaction des autres n'a jamais, absolument jamais, été sous votre contrôle. Ce qui est sous votre contrôle, c'est votre intention. C'est le type de personne que vous choisissez d'être lorsque personne ne vous regarde. C'est cela qui définit votre paix intérieure. Pas les applaudissements, pas l'approbation, pas le nombre de personnes qui sont d'accord avec vous. Mais lorsque vous attachez votre valeur à la validation des autres, vous leur remettez votre liberté sur un plateau. Vous devenez prisonnier. C'est comme marcher avec un collier invisible autour du cou, en attendant les applaudissements pour respirer, en attendant le feu vert pour exister, en attendant la permission d'être vous-même. Et il suffit de quoi? D'un regard de travers pendant une réunion, d'une remarque désagréable d'un proche, d'un message lu sans réponse. Et voilà votre semaine qui s'effondre, voilà votre confiance qui disparaît. Voilà une nuit entière de sommeil perdu à rejouer la scène, à essayer de comprendre, à vous culpabiliser pour rien. Pensez à l'artiste qui a renoncé à créer parce qu'il a peur de ce que les autres diront. À cette idée brillante qui vit en lui, que le monde ne connaîtra jamais parce que la peur a parlé plus fort. Pensez à celui qui cache ses propres pensées lors des conversations de groupe, qui acquiesce à tout, qui s'efface peu à peu, qui devient un fantôme dans sa propre vie. Pensez à vous lorsque vous étiez enfant. Vous souvenez-vous de l'époque où vous chantiez sans vous soucier de chanter juste, lorsque vous dansiez sans avoir peur d'être ridicule, lorsque vous disiez ce que vous pensiez sans filtre. Où est passée cette personne? Qui vous a appris que vous aviez besoin de l'approbation des autres pour être complet? Elle est partie petit à petit, à travers une critique ici, un « arrête avec ça » là, un « qu'est-ce que les gens vont penser » ailleurs, jusqu'au jour où vous ne saviez plus qui vous étiez sans le miroir des autres. Vivre pour être accepté est le chemin le plus rapide pour se perdre soi-même. Mais imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous vous réveilliez demain sans vous soucier autant de ce que les autres pensent de vous. Non pas avec arrogance, mais avec paix. Imaginez pouvoir dire ce que vous ressentez sans le répéter 10 fois dans votre tête. Imaginez pouvoir vous tromper sans vous détester pendant une semaine. Imaginez pouvoir être vu réellement, sans la peur de ne pas être aimé. Imaginez le poids qui quitte vos épaules. Imaginez le sommeil qui revient. Imaginez l'énergie que vous récupérez. Cette énergie qui était dépensée à maintenir une image parfaite pour un public qui ne prêtait même pas attention. Imaginez vivre enfin tourné vers l'intérieur, pas vers l'extérieur.
La véritable force apparaît lorsque, à la fin de la journée, avant de vous endormir, vous vous demandez « Ai-je été fidèle à mes valeurs? Ai-je donné le meilleur de moi-même? Ai-je été juste envers moi-même et envers les autres ?» Si la réponse est oui, alors vous avez gagné, même si le monde entier est passé sans le remarquer, parce que la vie qui vaut la peine d'être vécue n'est pas celle qui paraît belle aux yeux de ceux qui regardent de l'extérieur. C'est celle qui a du sens pour celui qui la vit de l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de vous justifier pour mériter le respect. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour avancer. Vous n'avez pas à vous excuser d'exister tel que vous êtes. Et plus vous vous alignez avec ce que vous êtes vraiment, moins vous vous courbez devant ce que les autres attendent de vous. Arrêtez de vivre pour entrer dans un moule. Commencez à vivre pour vous déployer. Parce que celui qui s'adapte à tout finit par disparaître, devient un élément du décor, devient un simple numéro. Mais celui qui a le courage d'être authentique, même dans le silence, même sans applaudissements, laisse une empreinte que le monde ressent, sans même comprendre d'où elle vient. Vous avez peut-être 1000 raisons de vous sentir perdu aujourd'hui. Mais regardez autour de vous. Le soleil continue de se lever chaque jour, le vent continue de souffler, la lumière continue de vous atteindre, même pendant les journées les plus grises. La vie continue de vous offrir un nouveau départ, chaque matin. Il vous suffit d'arrêter de vous cacher derrière ce que les autres vont penser. Il vous suffit d'avoir le courage d'être qui vous êtes et de laisser chacun gérer cela comme il le peut. Marc Aurèle a écrit « Ce qui ne transmet pas la lumière crée sa propre obscurité. Alors choisissez d'être lumière, non pas la lumière que les autres veulent de voir, la vôtre, celle qui vit en vous depuis toujours, qui attend simplement que vous ayez le courage de l'allumer sans demander la permission. C'est ce choix silencieux et ferme qui réorganise tout à l'intérieur, qui vous rend votre sommeil, qui vous rend votre paix, qui vous rend à vous-même. Ne laissez pas le bruit du monde éteindre la lumière qui existe encore en vous. Vivez votre vie avec intensité, de la manière que vous seul savez vivre. Et engagez-vous, chaque jour, à grandir un peu, moralement, émotionnellement, financièrement, physiquement, à devenir une meilleure version de celui que vous étiez hier. Non pas pour plaire à qui que ce soit, mais parce que vous méritez de vivre la meilleure vie possible. Une vie entière, une vie authentique, la vôtre. Au milieu du bruit du monde, vous avez choisi le calme de la chaîne Courage Stoïque. Et cela en dit déjà beaucoup sur la personne que vous êtes. Alors, abonnez-vous, laissez un j'aime, partagez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Et surtout, merci d'avoir regardé cette vidéo.